Bonjour à toutes et tous, cette étude prend place dans une série de méditations sur le premier livre de Samuel qui ont lieu à la paroisse évangélique des Flambeaux. Que notre Seigneur nous accompagne durant tout ce temps de méditation de la parole. Bon, écoutez, nous avons un fugitif qui vient de s'enfuir il y a 90 minutes. La vitesse d'un marcheur moyen, en terrain accidenté, s'il n'est pas blessé, est de 6 km/h. Ce qui vous donne un rayon de 9 km. Ce que j'attends de chacun d'entre vous, c'est une fouille minutieuse de toutes les stations-service, résidences, entrepôts, fermes, poulaillers, niches, WC de cette zone. Votre fugitif s'appelle le docteur Richard Kimball. Trouvez-le-moi. Je ne m'amuse Pas reconstituer un puzzle. Moi, j'essaie de reconstituer un puzzle. Et j'ai trouvé une pièce importante. Voici donc le teaser, comme on dit, il me semble, d'un film célèbre qui symbolise bien ce chapitre 21 du premier livre de Samuel. À la place d'Harrison Ford, vous avez David, et à la place de Tommy Lee Jones, le roi Saül. Et la chasse est ouverte. En effet, ce chapitre 21 raconte tout simplement la première journée de cavale de David, lorsque son ami Jonathan lui confirme que le roi Saül a bien l'intention de le tuer. La première journée d'une cavale qui va durer tout de même plus de 10 ans. Il y a environ 15 ans entre l'onction de Samuel sur David et le début de son règne sur Juda. Oui, donc on voit à peu près que ça fait environ 10 ans. Alors surtout, accrochez-vous et ouvrons nos Bibles pour faire la lecture de ce chapitre 21 du premier livre de Samuel, la lecture de cette première journée de cavale. 1 Samuel, chapitre 21. David se rendit à Nob, auprès du prêtre Ahimelech. Celui-ci accourut tout tremblant au-devant de lui et lui demanda « Comment se fait-il que tu sois seul ? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi ?»« Le roi m'a chargé d'une mission, » lui répondit David, « et il m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes hommes à un certain endroit. Maintenant, qu'as-tu à manger sous la main ? Peux-tu me donner 5 pains ou quelque chose d'autre ?» Le prêtre lui répondit « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais seulement des pains consacrés. Tu peux les prendre pour tes hommes, s'ils n'ont pas eu de relations sexuelles récemment. » David répondit au prêtre « Ils n'en ont certainement pas eu, tout comme par le passé quand je suis parti en campagne. Si l'équipement de mes hommes est consacré pour une expédition profane, à plus forte raison aujourd'hui sont-ils tous consacrés avec leur équipement. » Alors, le prêtre lui remit les pains consacrés, car il n'en avait pas d'autres sous la main. C'étaient des pains qui avaient été exposés devant l'Éternel et qui venaient d'être retirés de la table de l'Éternel pour être remplacés par du pain frais. Or, ce même jour, un haut fonctionnaire de Saül se trouvait ici pour accomplir un devoir religieux devant l'Éternel. Il s'appelait Doeg l'Édomite. C'était le chef des bergers de Saül. David demanda ensuite à Ahimelech « N'aurais-tu pas une lance ou une épée sous la main ? La mission du roi était si urgente, que je n'ai même pas eu le temps d'emporter mon épée ou d'autres armes. » Le prêtre répondit « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as vaincu dans la vallée du chêne. La voilà, enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux, tu peux la prendre, car c'est la seule arme que nous ayons ici. »« Oui, donne-la-moi, dit David. Elle est sans pareille. » Puis David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Achish, le roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Achish dirent au roi « N'est-ce pas David, le roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant « Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers ?» David prit ces paroles très au sérieux. Il eut une grande peur d'Achish, le roi de Gath. Alors, il fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante
et faisait des marques sur les battants des portes et laissait la bave couler sur sa barbe. Akish dit à ses familiers « Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Est-ce que je n'ai pas assez de fous ici pour que vous m'ameniez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi? Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison. » Amen. Eh bien, voici un scénario peu flatteur pour notre héros David. Cet homme selon le cœur de Dieu. Voyez vous-même, il ment pour s'emparer des pains dédiés aux prêtres, il ment pour avoir une arme, et il prend peur devant des Philistins, et fait ainsi exprès d'être vu comme dérangé, pour repartir illico presto. Et tout cela en l'espace d'une journée. Il fait fort pour une première, n'est-ce pas? Eh oui, l'homme juge avec ses yeux, mais Dieu sonde au cœur. Penchons-nous un peu plus sur cette journée. Et tout d'abord, le contexte et les acteurs qui l'animent. David vient d'avoir la confirmation de Jonathan que Saül veut le tuer. Il s'enfuit donc aussi vite que possible. Il est à cheval, a donné un point de rencontre à ses fidèles à la grotte d'Adoulam, mais il ne peut cependant pas rester près du roi. Il fuit à cheval vers le seul lieu qui ne lui semble pas hostile dorénavant. À Nob, une petite bourgade à proximité de Jérusalem. Oh, ce n'est pas une forteresse. Il n'y a pas de famille. Mais c'est le seul lieu qui lui vient à l'esprit, car c'est là que demeure la tente d'assignation, le tabernacle, depuis que la ville de Silo a été détruite. La première pensée, celle qui s'impose, est donc ce lieu symbolique de la demeure visible de Dieu auprès de son peuple. Un lieu saint, un lieu protecteur. David y va donc de très bonne heure le matin et rencontre le grand prêtre Ahimelech. Le grand prêtre est inquiet de voir le gendre du roi Saül arriver de si bonne heure sans escorte. La chose n'est pas banale et il se rend vite compte que le moment est important. C'est là que David ouvre la bouche et déclare qu'il est au service pour le roi, que c'est secret et qu'il lui faut à manger pour lui et ses hommes. Ouais, un premier mensonge qui amène le grand prêtre à proposer la seule chose qu'il a sous la main, les pains consacrés. Ces pains, au nombre de 12, pour un poids d'environ 6 kilos chacun, donc c'est vraiment pas des petits pains, sont offerts à Dieu sur l'autel pendant une semaine. Ils sont présentés à Dieu pendant une semaine, avant d'être remplacés ensuite par d'autres. Les pains ainsi remplacés sont donnés aux prêtres qui peuvent les manger dans les conditions de pureté réglementaires liées aux prêtres. Ahimelech est donc prêt à donner ce qu'il a, sans se préoccuper d'autre chose que le respect de Dieu. Êtes-vous pur? À aucun moment, il ne remet en cause la parole de David, ou le fait que celui-ci vienne un jour de sabbat. En plus, le gendre du roi qui demande à manger, il pourrait quand même un peu se débrouiller, mais même pas. Voilà donc un grand prêtre bien crédule, qui se fait mener par le bout du nez par un David peu honnête. Il est intéressant de savoir que Jésus-Christ va reprendre cette histoire. Présente dans les différents évangiles, nous lirons celle contée dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, les versets 3 à 8. Matthieu, chapitre 12, versets 3 à 8. Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas donc lu ce qu'avait fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute?
Or, je vous dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Si Christ utilise cet épisode, qui semble peu glorieux pour David, s'il utilise cet épisode d'une manière qui l'agrée, l'action vécue, nous pouvons, sans trop nous tromper, changer notre regard accusateur en regard de compassion. Compassion. Jésus cite le livre d'Osée au chapitre 6, verset 6. « Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices, nous est-il dit. » Jésus utilise cela pour résumer l'épisode entre David et Ahimelech. Jésus ne condamne pas David. Jésus ne condamne pas Ahimelech. Bien plus, au vu de ce que dit Christ, le grand prêtre fait même ce qu'il fallait. Il n'a pas cherché le pourquoi du comment, il a vu un homme affamé qui demandait à manger et il a fait preuve de compassion envers lui. Alors que cet homme qui réclame à manger est gendre du roi, rappelez-vous. Il œuvre même malgré le sabbat. Il change la destination du pain qui normalement lui était destiné à lui et ses confrères. Tout cela par compassion. Une attitude qui doit nous interroger sur le regard que nous pouvons avoir devant une personne en détresse. Mais alors, le mensonge de David, est-ce un mensonge ? Peut-être que ce mensonge a eu pour objectif de tenter de préserver le grand prêtre, de préserver de toute complicité. Malheureusement, cela échouera, comme nous le verrons lorsque l'étude du livre nous portera au chapitre 22, la prochaine fois, dimanche prochain. Ce mensonge est-il un simple détournement de la vérité ? David est roi, par l'onction de Samuel, et même aux yeux de ses ennemis, comme nous le verrons au verset 12. Il est, pour ainsi dire, le roi qui se mandate. C'est aussi une possibilité. Ce peut être aussi un mensonge par peur d'une nouvelle trahison, s'il devait dire la vérité. En tout cas, c'est sûr, Christ ne parle pas de cet épisode négativement. Pour David, à aucun moment ne lui vient la pensée qu'il agit mal. Le verset 6 confirme cela lorsqu'il répond que les hommes qui vont le suivre dans cette fuite sont d'autant plus consacrés à l'Éternel que lorsqu'il servait Saül. Il est sûr et certain de son bon droit. Et c'est pour cette raison, entre autres, que nous pensons que le mensonge de David a d'abord pour objectif d'essayer de préserver le grand prêtre. Malheureusement, la présence du chef des bergers de Saül, Doeg, l'Édomite, sera néfaste. Oui, l'homme voit avec ses yeux, mais Dieu regarde au cœur. Vient ensuite l'épisode de l'épée de Goliath. Pour rappel, le combat entre David et Goliath est la genèse des multiples victoires qui viendront ensuite. À ce moment-là, David, inexpérimenté dans le combat, se contente d'une fronde et surtout d'une foi inébranlable en Dieu. À l'aide d'une seule pierre, il terrasse le formidable champion des Philistins. Et il s'emparera de l'épée de celui-ci pour le décapiter. Il nous est dit ensuite que l'équipement de Goliath fut mis dans la tente de David. C'est ainsi que plusieurs années après, nous retrouvons l'épée dans la tente d'assignation. Il était en effet de coutume, dans le Moyen-Orient ancien, de mettre les armes des ennemis vaincus dans les lieux des dieux qui avaient permis la victoire. Il n'est donc pas saugrenu de retrouver l'épée dans le lieu de Dieu, sachant que David savait que l'Éternel lui avait donné la victoire sur son ennemi. À nouveau, le symbole est fort. Alors que David est sans armes face à l'adversité, c'est Dieu qui va l'équiper. Ici, il n'y a que l'épée. Arme offensive par excellence, qui sera à plusieurs reprises utilisée comme métaphore de la parole de Dieu.
Par ce geste, Dieu signifie à David qu'il est avec lui, que sa parole est certaine. Alors que David est devenu du jour au lendemain un paria aux yeux du peuple, Dieu reste fidèle à la parole donnée au travers de Samuel lorsqu'il donna l'onction royale à David. L'homme juge avec ses yeux. Dieu regarde au cœur. Voilà que David a de la nourriture. David est armé. Mais il est toujours seul, en cavale. Et cette solitude est angoissante pour le fugitif. Il faut bouger, ne pas rester à la même place. Ses compagnons, le rendez-vous avec ses compagnons est à un moment ultérieur. Mais où aller? Le temps qu'il reste avant de retrouver ses compagnons à la grotte. C'est alors qu'il part chez les ennemis de toujours, chez les Philistins, en particulier auprès du roi Achish de la ville de Gath. Un périple d'une cinquantaine de kilomètres qui le fera arriver dans l'après-midi. L'objectif est clair, trouver refuge, là où Saül ne pourra venir le chercher. Cependant, les paroles d'accueil font craindre le pire à David. Il est en effet reçu ici comme le roi d'Israël, alors qu'il ne l'est pas encore, mais aussi et surtout comme l'ennemi, celui qui a tué 10 000 Philistins, comme il est dit dans la chanson. Il nous est dit qu'il se met alors à agir comme un fou pour s'extirper de la situation dans laquelle il s'est mis tout seul. Au-delà de ses talents de comédien, il est intéressant pour comprendre cet épisode, peu glorieux à nouveau en tout cas semble-t-il, il est intéressant de lire le psaume 56. Psaume qui a été écrit par David. Il ne faut pas oublier que David est aussi un artiste, un musicien. Un psaume qu'il a écrit, paraît-il, lors de cet événement à Gath. Psaume 56. Au maître des chants sur la mélodie de colombes silencieuses des pays lointains. Cantique composé par David lorsqu'il fut pris par les Philistins à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire de simples créatures terrestres? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis, ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes mêmes, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite. Alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits et je veux t'offrir ma reconnaissance. Car tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Amen. La lecture de ce psaume prend une saveur particulière lorsque nous mettons en parallèle celui-ci avec la journée fatidique auquel il se réfère. À longueur de jour, le jour où j'ai peur, c'est ce premier jour de cavale dont il parle. Il y a dans ce psaume tous les sentiments profonds de David. Ceux qui harcèlent, ceux qui assaillent, ceux qui persécutent ne sont pas là les Philistins, mais bien Saül. Celui qui tord ce que dit David, qui ne pense qu'à lui nuire, qui est sur ses talons pour attenter à sa vie. Oui, des mots forts d'un homme traqué. Le verset 14 est intéressant car au-delà du rapport ennemi-délivrance Dieu-Sauveur, il implique une autre donnée qui nous permet de mieux comprendre cette folie de David. Car tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute,
afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Dans sa solitude, David a voulu trouver refuge chez l'ennemi d'Israël, donc aussi l'ennemi de Dieu. Dans sa détresse, David a failli mettre sa confiance en une autre chose que sa foi en Dieu. Tu as préservé mes pieds. Au travers des paroles prononcées par les hauts fonctionnaires philistins, Dieu a rappelé, et pour moi c'est vraiment Dieu qui a suscité ces paroles aux hauts fonctionnaires, Dieu a rappelé à David qui étaient ses ennemis et en qui il devait avoir foi. C'est bien ainsi qu'a compris David, et c'est pour cela qu'il s'est mis à faire le fou, afin de sortir du piège tendu devant lui. La tentation de trouver sécurité, refuge ailleurs. Alors oui, David retournera plus tard se réfugier chez les Philistins, mais dans un contexte bien différent, dans une ville qui avait appartenu et qui ainsi va appartenir à nouveau au peuple d'Israël, et non dans le but de servir les Philistins, mais bien dans le but de préparer sa royauté en détruisant les peuplades voisines qui avaient réchappé à la conquête de la terre promise au temps de Josué. L'homme juge avec ses yeux, Dieu regarde au cœur. Alors, quel bilan pouvons-nous tirer de cette première journée de cavale de David ? Contrairement à notre première lecture, qui aurait pu paraître culpabilisante, il semble bien que nous ayons plusieurs leçons à tirer pour nous-mêmes lorsque nous sommes dans l'épreuve. La première est de se rappeler que notre seul refuge dans l'adversité est en Dieu. Nous n'avons pas aujourd'hui une tente de la rencontre. Certains d'entre nous pourraient peut-être trouver réconfort dans certaines églises dont le cadre peut inviter à l'intimité. Mais nous avons cependant un lieu bien plus à notre portée. Là où nous sommes, dans le secret de notre chambre, avec la parole de l'Éternel, la Bible, qui nous éclaire par l'action de l'Esprit Saint. Il est effarant de voir que nous sommes souvent enclins à nous éloigner de Dieu lorsque ça ne va pas, à essayer de trouver un refuge, un repos, une solution ailleurs que dans notre Seigneur. Tu es en souci, prie. Tu es en détresse, prie. Tu es en souffrance, prie, prie, prie. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse de Dieu, sûre et certaine. Ce n'est pas faire preuve de passivité que de trouver refuge dans la parole, car celle-ci est l'épée que Dieu nous a donnée pour passer à l'offensive et ainsi saisir la victoire promise. Car tu m'as délivré de la mort, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Dieu nous donne la possibilité de marcher avec assurance avec lui. La dernière chose à ne pas oublier, c'est qu'il y aura des David qui viendront aussi vers nous. Ils auront faim, seront démunis, seront désarmés face à l'adversité, face à ceux qui leur veulent du mal. Car ce chapitre 21 du premier livre de Samuel trouve son accomplissement surtout par l'exemplarité d'Ahimelech. Trouve son accomplissement par ce simple mot, compassion. Alors oui, soyons aussi des Ahimelech. Ne cherchons pas le pourquoi du comment ou de savoir si c'est bon ou non pour nous d'agir ou pas, mais bien en faisant preuve de compassion à l'égard de notre prochain. Bon dimanche.